Pour cette nouvelle lune en taureau, donc j'ai fait un tirage. Vous allez avoir le choix juste après entre trois cartes différentes, de trois tirages à chaque fois différents. Donc pour le premier tirage, ce qui est ressorti en fait, c'est le fait de l'introspection, ce qui revient beaucoup depuis le début de l'année, justement de savoir quels sont nos objectifs, où est-ce qu'on veut aller, et justement les efforts qu'on est prêt à faire pour aller au bout de nos objectifs et comment on décide d'être aligné avec nos souhaits profonds, de savoir vraiment ce que l'on veut, parce que c'est vraiment ce qui ressort en fait, c'est de vraiment savoir où est-ce qu'on veut aller, que désirez-vous. C'est la première carte avec l'oracle des archanges, des anges pardon, de Dorine Virtue. Donc que désirez-vous? Et donc le petit encadré mentionne: vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. C'est ce qui ressort aussi beaucoup de ce tirage. On vous dit que s'il y a du travail, s'il y a des efforts, si vous savez vraiment ce que vous voulez, si vous savez reconnaître justement les désirs profonds de votre âme, de votre cœur, vos choix de cœur, et justement il y aura une récompense, ça va aboutir, ça va marcher et fonctionner. La deuxième carte c'était justement le travail, et on voit bien sur l'image en fait, il y a vraiment cette plante qui pousse, la graine, c'est la petite personne que l'on voit dans le pot, et donc ça porte ses fruits en fait, si on arrive à arroser, si on arrive à travailler par rapport à nos efforts, et bien du coup ça va germer, il va y avoir une belle plante qui va pousser, donc on va voir vraiment le fruit de nos efforts. Et donc c'est vraiment ce qui ressort de cette carte de l'oracle des graines de lumière. Et en dernier, la troisième carte, justement, on nous demande d'équilibrer les choses par rapport à tout ça, par rapport à ce que l'on fait et ce que l'on souhaite recevoir. Donc vraiment être au clair avec ce que l'on donne, ce qu'on va recevoir, et aussi d'accepter de recevoir autant que de donner, et de donner autant que de recevoir. Donc c'est l'oracle des archanges. Donc dans l'encadré, ils disent: donner, c'est aussi recevoir. Donc faites attention à ne pas résister au changement. Donc résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Donc vraiment accepter tout ce qui va se produire, voir toutes les opportunités aussi qui vont se mettre sur nos chemins, réussir à les voir, parce qu'il y a vraiment à la clé une récompense, un trésor. On voit il y a le coffre sur le bas de la page à droite. Et donc voilà, par rapport à ce tirage, les messages principaux des cartes. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, donc ce qui est ressorti de ce tirage, c'est tout d'abord la carte Gaïa, justement avec l'oracle Gaïa. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir une forte sagesse, un savoir, une compréhension spirituelle qui va se faire. Mais également, comment je le ressens, c'est que l'éveil des consciences va être très présent pour vous. C'est comme s'il y avait une continuité, c'est comme si c'était aussi déjà fait, ça avait sûrement déjà commencé à se faire, de réfléchir à ce qui a du sens pour nous, là où on veut aller et comment on veut le faire. Donc on vous invite à continuer à être dans cette optique, et que justement ça va apporter ses fruits, non à l'importance d'être ancré, d'être bien enraciné, justement pour aller droit au but et pour vraiment suivre de manière fluide son chemin que notre âme a décidé de vivre dans cette vie sur Terre. On parle aussi de connaissance divine avec l'oracle des déesses de Dorine Virtue, et c'est la grande prêtresse qui est ressortie. Et donc là, ce qui est dit dans le petit encadré, c'est: vous possédez une connaissance divine, et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. C'est-à-dire qu'en fait, votre éveil de conscience va aller bien plus loin. Vous allez avoir une influence par rapport à votre entourage. Vous allez aider grâce à votre compréhension aussi des choses, des autres autour de vous. Et du coup, on s'invite et on vous dit de continuer là-dessus, parce que rapporte ses fruits aussi bien pour vous mais aussi pour les autres. C'est comme si la magie en fait de votre compréhension, de votre conscience qui s'éveille en fait opère, et c'est ce qui ressort en troisième carte avec l'oracle des sorcières, la baguette magique, comme quoi vous avez beaucoup plus d'impact en fait sur ce qui se produit autour de vous, ce que vous faites par rapport à vous, parce que vous avez une conscience
qui s'est éveillé, une compréhension qui s'est faite, qui vous montre justement le chemin. Votre taux vibratoire a augmenté et de ce fait, vous avez beaucoup plus d'influence parce que on attire à nous ce que l'on vibre et notre vibration nous permet vraiment d'attirer à nous ce que l'on est au fond de nous. Donc c'est important de cultiver une bonne vibration, donc nos pensées, nos émotions et également les actions que l'on va porter. Voilà, on vous dit que les intentions que vous allez faire vont avoir un effet. Vous allez avoir vraiment tendance à pouvoir manifester de manière beaucoup plus facile et les choses vont arriver de manière beaucoup plus fluide. Donc vraiment, croyez, on vous dit de croire, d'avoir foi, de pratiquer l'enracinement, l'ancrage parce que vraiment ça vous permet d'avoir ces compréhensions aussi spirituelles de plus en plus poussées et ça vous permet d'attirer à vous les choses beaucoup plus facilement. Et le troisième groupe, ceux qui ont tiré la troisième carte, donc ce qui est ressorti, c'est l'angoisse, la confusion et le fait qu'il n'est ni trop tôt ni trop tard. Les deux premières cartes, c'est avec l'oracle des libérations énergétiques. Donc c'est quelque chose qui était aussi ressorti lors des dernières nouvelles lunes que j'avais faites. Je sais qu'à un moment donné, il y a l'angoisse et les confusions qui étaient ressorties. Donc pour ceux qui étaient tombés là-dessus, si ça revient, c'est que on est encore dans une période où on a besoin de refaire ressortir en fait tout ce qui est lourd en nous, tous les blocages, parce que c'est le moment en fait, il ne faut pas hésiter à aller puiser en nous et d'aller chercher en profondeur en fait tout ce qui a besoin d'être dégagé, d'être mis en lumière justement pour pouvoir se décharger. Mais également on nous dit que s'il y a des projets derrière, s'il y a des choses en fait qui sont importantes pour nous, de ne pas trop faire le focus justement sur toutes nos peurs qui nous empêchent d'avancer. On nous dit que tout arrive à un moment aussi bien orchestré par moment et que il faut prendre aussi conscience de ça. Dans la dernière carte qui dit justement il n'est ni trop tard ni trop tôt, il est mentionné ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion, il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. Donc oser en fait aller là où on souhaite aller, essayer de foncer sans justement prêter attention à nos peurs, à nos blocages, parce que justement c'est comme des freins qui nous empêchent de suivre notre chemin et que suivre notre âme, c'est pas forcément simple certes, ça demande des fois de se dépasser, de se challenger et d'oser affronter nos peurs tout en comprenant que c'est tout à fait normal. Donc il y a deux messages sous-jacents, c'est vraiment de travailler sur nos pardons, de continuer à travailler sur nos pardons parce que c'est ce qu'on nous demande de faire depuis le début de l'année. Et surtout ne pas trop non plus être dur avec nous-mêmes, ça nous crée trop de confusion sur nous. Donc c'est vraiment oser dégager les choses naturellement en se disant que ce sont des opportunités en ce moment, ce qui nous arrive, ce qui se produit, que le temps en fait, ce moment précis en fait n'est pas là par hasard, c'est une opportunité finalement de pouvoir tout décharger pour pouvoir ensuite suivre notre chemin mais ne pas rester non plus inactif en fait par rapport à tout ça et de rester dans la confusion. On nous dit à un moment donné il faut oser faire ce qui nous plaît, là vers où on a envie d'aller et comprendre que chaque moment dans une vie, chaque période que l'on vit est aussi important et que il faut accepter que des fois ça prend du temps, que des fois il y a des choses qui sont plus difficiles et que par moment c'est le moment d'y aller et il faut se booster. Donc c'est vraiment lâcher prise par rapport à tout ça.